On passe à ces vidéos pour sensibiliser au harcèlement et aux discriminations dans le monde de la restauration. Le groupe Diabolo Poivre a publié une campagne à Strasbourg il y a quelques mois. Le groupe gère une dizaine de restaurants et de bars, soit près de 300 employés, dans un milieu qui peine à recruter. Alors retour sur cette campagne avec Valentine Lecaillon et Nicolas Meyer. En terrasse, une serveuse qui pose la main sur le bras d'un collègue. Un contact physique, harcèlement ou geste amical, parfois on se pose la question. Ici, pas de place pour le doute, les gérants du restaurant ont imaginé le harcélomètre. En vert, le vivre ensemble, les bonnes pratiques. En orange, tout ce qui peut être répréhensible par le droit du travail et qui pourrait passer par contre en rouge, qui est condamné par le pénal s'il y avait répétition. Le but, lutter contre le harcèlement moral, sexuel et les propos discriminatoires dans le monde de la restauration. Qu'on soit une jeune femme ou tout simplement un étranger qui ne maîtrise pas très bien la langue, les règles sont claires, elles sont écrites. Alors, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi un moyen pour nous de recruter, de fidéliser les gens parce que les règles sont claires. Et manifestement, c'est une stratégie qui fonctionne. Michael Ries travaille pour le groupe depuis près de 15 ans. Avant de travailler chez Diabolo Poivre, j'étais dans des restaurants où des fois, effectivement, c'était très speed et du coup, c'était très... Les gens étaient hargneux, criaient toute la journée. Ici, c'est plus calme, plus posé. En plus de l'affiche, il y a le référent harcèlement. Dans chaque établissement du groupe, 2 personnes au moins sont chargées de veiller sur les autres et leurs recommandations sont simples. Oser dire quand on est mal à l'aise par rapport à une discussion, par rapport à un rush où on va se bousculer, on va se toucher, on passe les uns derrière les autres. Donc il y a le moyen d'en parler, de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Le groupe a publié 3 films de sensibilisation sur le sujet. Pas du tout. Je pense pas, c'est mieux. De quoi repenser sa façon de travailler. Ça risque de cramer sinon. Merci.